Et alors, quels sont les enjeux spécifiques de l'interculturalité dans le domaine des opérations? Eh bien, il faut revenir à l'hypothèse sous-jacente qui y a derrière à la notion d'interculturalité, qui reconnaît que la différence et la diversité culturelle, bien que positive, restent aussi potentiellement génératrices de distorsions dans la communication et peuvent même mener à des conflits d'incompréhension. D'où, par conséquent, la compréhension interculturelle est vraiment l'outil et la démarche nécessaire pour atténuer cette tendance, ce risque-là. Donc, évidemment, par un environnement qui est caractérisé par la présence de personnel issus de différentes cultures et de composantes onusiennes elles-mêmes, militaires, policiers, civils, qui sont issus de cultures institutionnelles spécifiques, les États hôtes des missions et leurs populations qui sont aussi porteurs de normes et traditions culturelles spécifiques et qui ont souvent un répertoire culturel qui diffère de celui des intervenants qui arrivent dans les missions. Donc, des risques de malentendus et de conflits culturels sont immanquables. Donc, du coup, l'interculturalité a vocation à améliorer les compétences pour faciliter la compréhension et l'interaction entre les acteurs issus de cultures différentes. Sur le plan opérationnel, on peut dire que l'interculturalité participe au renforcement de l'intelligence stratégique sur le contexte. Donc, comprendre le contexte et ses logiques et ses acteurs est un gage effectivement d'efficacité. Donc, il restera aussi alors à définir de quel type de compétences il faut se munir, évidemment, pour évoluer. Aussi, dans les recommandations, une des premières réflexions que nous dégageons est celle de l'inscription du concept de compétences interculturelles qu'on a exploré dans la note. On a expliqué que c'est un des socles de compétences en matière d'intelligence culturelle qui a été développé par d'autres forces armées et qui propose un cursus de formation continue assez solide. Donc, ce socle et cette démarche, en fait, pourraient être transposés au cadre des opérations de paix pour aller au-delà des effets d'une simple sensibilisation. Donc, c'est vraiment pour initier une démarche de formation orientée vers la construction de compétences qui soient évaluables et ça permettrait de résoudre alors l'écueil méthodologique relatif à la mesure de transfert des acquis des formations en termes de comportement, d'attitude. Et aussi, la proposition est d'inscrire le concept de compétences interculturelles dans les curricula des centres nationaux et régionaux de formation. Parce qu'il existe, en fait, une espèce de partage implicite de rôle entre la préparation au niveau des États nationaux et puis l'étape onusienne. Au niveau des États nationaux, on a juste l'accent qui est mis sur les compétences techniques, la préparation au combat, et on néglige la dimension culturelle. La composante culturelle est laissée à l'étape d'induction ou de formation par des prestataires onusiens. Donc, il semble vraiment important, pertinent d'inscrire la compétence interculturelle comme objectif des opérations de paix et de tout processus de préparation, aux côtés des autres composantes thématiques, comme les droits humains, le droit humanitaire international ou la question du genre. Ça devrait faire partie du socle des compétences chez les hommes en uniforme, sur le personnel en uniforme, et ça permettrait de penser le développement de modules de formation continue. Et alors, donc, là, j'ai déjà dit, ça permettrait d'assurer une continuité
dans les processus de préparation nationaux et onusiens. On va rompre avec cette dichotomie implicite entre compétences techniques pour les uns et l'ONU qui complète les soft skills à travers un module très réduit dans le temps, finalement. Donc, si on l'inscrit dans les cursus nationaux et régionaux, ça permet de baliser l'évolution de cette compétence interculturelle chez les soldats, policiers et officiers selon une stratégie de parcours professionnel planifiée dans les OP.